Bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine. J'ai oublié, de la semaine du 23 au 29 octobre 2017. Oui, on arrive à la fin du mois, on arrive tout doucement à Halloween. Super. Donc je reste toujours avec mon 77 de mon amie Katia, le 77 donc d'Alias Kay, pour faire le tirage des énergies de la semaine. Pour en carte conseil, j'avais envie d'utiliser aujourd'hui le Whitewood Oracle Fortune Cards, qui est ce jeu-ci. Je pense qu'il y a des chaînes qui l'ont montré, donc voilà. Si vous avez envie de le voir, ben vous me faites un petit like et puis on fera une petite review de ce jeu aussi, éventuellement, si vous en avez envie. Voilà. Donc, et puis nous tirerons encore une petite carte de l'automne, tant qu'il y en a encore. Et toujours le petit oui-non, parce que je crois que ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup. Donc voilà, on va commencer à interpréter... Non, je vais vous laisser choisir, pardon. Ah oui, pour faire votre choix, aujourd'hui, j'ai vraiment cherché. Non, c'est vrai, j'ai cherché quand même. Et je me suis dit, bah, vous pouvez choisir entre le premier tas, qui est le tas avec la noisette de mon jardin, le deuxième tas avec la noisette de mon jardin, et le troisième tas avec la noisette de mon jardin. Voilà, que les écureuils n'auront pas, mais non. Je crois que je vais le remettre dehors pour qu'ils les mangent. Voilà, je vous laisse choisir, je vous laisse un petit peu de temps. Voilà, vous étiez aussi très nombreux à me demander, enfin à me dire que vous aimiez beaucoup la petite poupée, donc petite poupée à soucis. Je les ai laissées quand même aussi sur la table, comme ça, d'ailleurs elles y restent pour le moment. Il y en a une qui dort avec moi et puis, ben ça bon, c'est pas nouveau. Et puis les autres elles sont ici, peut-être pour essayer d'enlever un peu les soucis qu'on pourrait avoir. Alors, si un petit message à une amie à moi qui m'est très chère et qui va certainement voir... Non, vous ne le voyez pas. Non. Bah, en fait, j'ai remis... oui, Katia, je l'ai remis. Tu sais de quoi je parle, mais je ne saurais pas m'en passer. Je vais te montrer. Voilà, je l'ai remis. Ouh, je ne saurais pas m'en passer. Il a toujours fait partie de ma table de tirage et voilà, je sais que ça peut déplaire, mais moi, il fait partie de mes tirages, il fait partie de ma manière à moi de m'exprimer, et puis voilà, c'est vraiment une habitude que j'ai de l'avoir à côté de moi, c'est mon copain. Donc voilà, je vous laisse, donc je vous ai laissé le temps de choisir premier, deuxième, troisième paquet, et maintenant nous allons commencer à interpréter le premier paquet de cartes avec la petite noisette de mon jardin, qui est un noisetier tortueux. Bon, allez, vous voyez là, bon, je regarde si vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est l'iPad qui fait vraiment le reflet. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas faire autrement. J'ai essayé, mais par contre, j'ai vu sur la vidéo passée que ça envoyait quand même les cartes. Donc, si vous avez une autre suggestion, ou alors je recommence à ne pas mettre mon iPad en l'air, mais alors vous ne voyez plus comme ceci. Vous ne verrez plus bien les cartes. Donc, on va commencer. Je les retourne et puis on les interprète. La carte 70. La 18, la 26, la 50, 54 et la 12. Non, il y en a encore une. Pardon, la 39. Alors, quelles sont ces cartes? Bon. Pour ceux qui ont choisi le premier paquet, le premier tas, oui, j'ai envie de vous dire aussi, comme
comme ma coccinelle, donc la chaîne Mim, c'est vrai que si vous avez envie de choisir un teint, vous en choisissez un. Si vous avez envie d'en choisir deux, vous en choisissez deux. Et si vous avez envie de choisir les trois teints, vous choisissez les trois teints. Et puis voilà, puisque ce sont des énergies générales, eh bien, vous savez que moi j'interprète le plus généralement possible, donc ce n'est pas brouillon. Et je vous remercie tous ceux qui m'ont dit qu'ils avaient compris, parce que je suis vraiment contente que vous ayez compris ma manière d'expliquer les cartes, donc de toutes les manières possibles. Donc j'essaie d'être le moins brouillon possible et à vous de remettre tout en ordre. Donc voilà, et vous pouvez très bien, si vous avez envie de choisir, parce qu'il y a des gens qui me disent oui, mais je me suis reconnue aussi dans le deuxième paquet ou dans le troisième. Non, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez en fait. Voilà. Maintenant, si vous n'avez envie que d'en choisir un, vous en choisissez un. C'est comme vous voulez. Mais c'est mieux de le définir avant, je trouve. Parce qu'après, c'est trop facile, quoi. Après, vous prenez le tas qui vous plaît. Donc non, définissez, si vous prenez le premier, le deuxième, le troisième, et puis selon, ben, voilà. Et puis vous ne changez plus d'avis. Bon, nous allons interpréter. Alors, ça, pour la semaine prochaine, vous allez peut-être recevoir... Il y a quelque chose qui va être imprévu, qui va arriver dans votre vie. Un imprévu qui va arriver dans votre vie, quelque chose que vous n'attendez pas. Quelque chose ou quelqu'un que vous n'attendez pas, qui pourrait faire partie de la... Quelqu'un qui est un artiste, qui est un petit peu spécial, une personne un petit peu spéciale, parce qu'on considère toujours les artistes comme des gens un peu spéciaux. Mais ce n'est peut-être pas un artiste qui joue de la guitare, ça peut être aussi un artiste, moi j'ai envie de dire, dans sa manière de se coiffer, dans sa manière de s'habiller. Ça peut être vous qui allez soudainement vous rendre compte que merde, vous n'avez plus envie de suivre, de vous habiller ou de vous coiffer parce que vous avez peur de choquer. Non, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de faire des rastas, et bien vous faites des rastas parce que voilà, c'est votre goût. Donc c'est peut-être ça aussi. Non, c'est peut-être autre chose, hein, c'est peut-être quelque chose d'autre que vous allez pouvoir faire sortir de vous. Donc quelque chose que vous maîtrisiez jusque maintenant et qui, pour une raison ou une autre, va sortir de vous et vous allez pouvoir vous exprimer à votre manière. Ça peut être ça, ça peut être aussi quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous, ou vous allez vers l'inattendu. Hein, il y a quelque chose d'inattendu de toute façon qui va se passer cette semaine, et ça a un rapport quand même avec le côté artistique, le côté un peu spécial, un peu marginal, dirons-nous. Le côté un peu marginal. Mais j'ai envie de dire que moi, la lettre H, pour moi ici, pourrait peut-être vous parler d'un homme qui revienne vers vous, qui soit un petit peu spécial ou qui vive un petit peu dans la marginalité, c'est très possible aussi. Mais moi, pour moi, ce H, j'ai envie de dire que ce que vous allez revivre, ça va être quelque chose qui va être heureux. Revivre, pas spécialement revivre, mais ce que vous allez vivre qui va être inattendu, que ça vienne de vous, que ça vienne de quelqu'un d'autre, que ça vienne de quelque chose d'autre, peu importe, ce que vous allez vivre d'inattendu et d'un petit peu anormal, entre guillemets, peut-être pour certaines personnes, va vous rendre heureux. Voilà, j'ai envie de... Voilà, ça, moi, c'est mon ressenti, ça va vous rendre heureux. Mais peut-être que ça va vous isoler peut-être pendant un certain temps. Maintenant, c'est peut-être aussi, vous avez peut-être aussi besoin de vous éloigner, besoin de vous sentir un petit peu seul. Ou alors, de la manière, ce qui va se passer va vous isoler peut-être. Mais ça ne va être que provisoire. Mais quelque part vous allez aussi, vous avez besoin de vous isoler et vous avez vraiment besoin de vous retrouver vous-même, de vraiment vous retrouver vous-même, et pour cela vous avez besoin, on va dire, de repos. Vous avez besoin de vous évader. Maintenant, c'est pas pour ça que vous allez partir en vacances, mais peut-être allez-vous partir pour une certaine période où vous allez un petit peu couper les ponts. C'est peut-être aussi ça, il va se passer peut-être un déclic dans votre tête et vous allez avoir envie, mais peut-être... peut-être de couper un petit peu les ponts avec certaines personnes, peut-être de faire le point avec la personne avec qui vous vivez, mais de toute façon,
c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça, je ne pense pas. C'est plutôt, il y a quelque chose qui va vous arriver, d'inattendu, de soudain, d'inopiné, qui va vous rendre pour moi heureux, mais qui va peut-être du coup vous isoler des autres, parce que, de par son originalité. Mais, et alors donc vous aurez peut-être besoin d'isolement, ou vous allez devoir vous isoler pour une raison qui est peut-être qui ne vous appartient pas, mais qui appartient toujours au regard des autres, ça c'est possible aussi. Et du coup, vous allez un petit peu couper les ponts avec certaines personnes, certaines manières de vivre peut-être, mais ça ne sera que provisoire. Hein. Le fait de couper les ponts, c'est vraiment provisoire, hein, puisque voilà, ça revient là. Et puis du coup, vous allez pour moi revenir transformé et vous allez revenir. Est-ce parce que vous allez être peut-être invité? Est-ce que c'est vous qui allez inviter? En tous les cas, il s'agit de cérémonies, de peut-être d'une invitation à une fête. Voilà. Et ceci, à mon avis, va rompre votre isolement et va vous faire repartir dans la vie que vous viviez avant, mais en étant quand même changé de par ce qui va vous arriver la semaine prochaine. Par ce changement, cet inattendu. Peut-être que vous allez vous remettre avec un ex, peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde, donc ça peut être un homme, ça peut être un séjour, voilà, je ne sais pas, pourquoi je parle aussi d'altitude, il n'y a pas de H à altitude que je suis bien. Enfin, de toute façon, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de H. Non, je ne sais pas pourquoi du tout j'ai dit ce mot-là, s'il y a une raison. Si vous envoyez la raison, ben, vous me l'écrirez parce que je ne vois pas pourquoi je parle d'altitude. Mais peut-être parce que vous avez l'intention de partir, peut-être au lieu d'aller à la mer, vous allez aller en montagne, je ne sais pas, prendre l'avion, je ne sais pas. Voilà, mais de toute façon, voilà, je pense que vous avez besoin de vous isoler ou vous allez vous sentir un peu seul, mais ce ne sera que provisoire et vraiment momentané. Puis vous allez refaire la fête, et puis nous avons le cœur. Et ben voilà, le cœur, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous parler d'amour, d'affection, de romance. Donc quelque part, j'ai peut-être l'impression que vous allez peut-être un petit peu... Alors, soit, si vous êtes en couple, avoir fait le point par rapport à votre couple pour remettre les pendules à l'heure et retrouver l'amour d'avant. Soit si vous êtes seul, ben, vous allez rencontrer l'amour parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer et du coup voilà, l'amour va se retrouver sur votre chemin. Hurt en anglais, ben voilà, le H, il est là aussi. Donc voilà, écoutez, de toute façon, cette carte parle d'amour. Je sais que c'est un cœur anatomique, mais c'est quand même la carte de l'amour, donc c'est vrai que c'est moins beau qu'un beau cœur rouge, mais ça veut dire exactement la même chose, c'est tout à fait pareil. Donc pour moi, c'est peut-être une renaissance à travers quelque chose de soudain, d'inattendu, et un nouvel amour, ou un ancien amour, ou un amour qui revit. Voilà. Suite à peut-être une petite interruption, une petite rupture, vous avez peut-être besoin de vous retrouver vous-même. Enfin, il va se passer un truc, et voilà. Mais de toute façon, l'amour est là, si c'est ce qui vous importe, et l'amour restera là. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le premier tas. Je vais prendre ma carte de l'automne. Qu'est-ce que je vais prendre après quand je n'en aurai plus? Je ne sais pas. Allez, hop. Alors, je répète ce mantra. Mourir à soi, c'est naître au monde. Mourir à soi, c'est naître au monde. Ben écoutez, c'est vraiment ce que ça veut dire, quoi, quelque part. Mourir à soi, c'est vraiment vous isoler pour renaître et recommencer un nouvel amour. Donc, ça correspond, encore une fois, je mélange, hein, vous avez vu. Moi, je mélange pas tout parce que je fais des vidéos de 3 heures, mais elles sont mélangées, je n'ai pas regardé, mais bon, ça, je ne saurais pas non plus le péché. Donc voilà, je répète ce mantra. Mourir à soi, c'est naître au monde. Mourir à soi, c'est naître au monde. Mourir à soi, c'est naître au monde. Voilà, c'est superbe. Et puis, il faut poser votre petite question dans votre petite tête. Et moi, je vais essayer de petitement vous répondre. Voilà. Et c'est oui, la réponse, j'espère que c'est ça que vous attendiez. La réponse est... Et oui.
Voilà pour les premières personnes. Hop. Ensuite, le deuxième tas, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Allez, 7. Je n'ai même pas regardé si vous n'aviez pas de reflet, encore une fois, j'ai oublié. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, je me concentre en fait. Allez, 34, 72, 52, 32, 1, 45 et 41. Qu'est-ce que ça va nous dire tout ça? J'aime bien de les coller puisqu'il y a une suite en fait. Je pourrais les mettre en ligne hein, puisque en fait je les lis plus en ligne que voilà, je les lis en ligne. Je fais pas des diagonales ni des verticales, mais quoique parfois si, c'est vrai. Bon. Carte 34, ben, cette carte 34, elle va dire que, je me dis que vous vous voilez peut-être la face par rapport à certaines choses. Vous faites l'autruche et vous refusez vraiment de voir la réalité. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Bon, je ne sais pas, on va voir un petit peu ce que les autres cartes nous disent. Avec la 72, elle va parler d'amitié, elle va parler de proches. Ce n'est pas l'amour, c'est plutôt un amour fraternel. Un amour inconditionnel. Donc peut-être est-ce que vous faites l'autruche par rapport à un amour fraternel, à un amour que vous donnez de cette manière-là ou que vous recevez de cette manière-là et vous ne voulez pas le voir pour une raison qui vous est propre encore une fois. Ensuite nous avons l'avion. Ça peut parler ici de quelque chose qui soit rapide. Ça peut parler aussi de quelque chose qui est étranger. Donc peut-être que vous fermez les yeux par rapport à de l'amour. Normalement, ce serait plutôt l'étranger, mais j'ai envie de par rapport à de l'amour à quelqu'un qui serait peut-être d'une autre race que vous. Une autre race. Pardon, je positionne ça. Ah, c'est dégoûtant. D'une autre nationalité, pardon. Oh là là. D'une autre nationalité, enfin c'est pareil, hein, que vous, que moi, voilà. Donc, ouais, vous fermez peut-être les yeux sur une amitié, peut-être même, si vous êtes parent, vous fermez les yeux sur l'amitié que votre enfant a envers quelqu'un qui ne soit pas de la même nationalité que vous, peut-être. Mais ça reste toujours de l'amitié jusque maintenant, dans tous les cas. Mais quelque part, ben, vous faites peut-être des méditations, peut-être vous réfléchissez, vous méditez par rapport à cette situation. Ça peut être vous qui allez peut-être tomber amoureuse de... Ou bien pas tomber amoureuse, je ne pense pas, mais plutôt avoir affaire à une personne d'une autre nationalité ou d'une autre condition, entre guillemets, encore une fois. Donc vous êtes riche, ce sera un pauvre, vous êtes pauvre, ce sera quelqu'un de riche, par exemple. Et donc, soit vous allez méditer là-dessus, parce que vous ne savez pas très bien où vous en êtes, en fait, avec cette personne. Et puis, pour moi, la carte 1, c'est pour moi la carte de la mort, mort et résurrection. Donc, c'est la carte des transformations. Transformation, ben oui, voilà, pour une personne qui vous... Ça, c'est la personne qui vous intéresse. Ici, bon, ce serait plutôt une femme, mais bon, ça peut être aussi un homme. Voilà, parce que... Pourquoi pas? Ça pourrait être un homme, et cet homme ou cette femme, en tout cas, une personne vous intéresse. Et donc, vous êtes un petit peu dans le doute, vous faites un peu l'autruche, vous n'avez peut-être que de l'amour fraternel de cette personne, mais vous avez envie de changer les choses, du coup, vous méditez. Ça pourrait même être votre ami, votre mari, votre femme, qui, vous pensez, n'est plus amoureuse de vous. Et donc, du coup, ben, peut-être vous allez méditer et vous allez essayer de rapprocher cette personne. Et je pense que avec cette
cette carte qui nous dit ben, la voie est libre. Donc, la voie est libre. Donc, maintenant, tu as médité, tu as pensé à ce que tu as pensé à ce qui se passe et tu peux maintenant aller de l'avant. Et moi, pour moi, donc cette carte représente le chemin comme le chemin de Mademoiselle Lenormand, comme le 1 va représenter le cercueil, donc mort et résurrection. Voilà, je pense que vous avez besoin de faire une petite méditation, de vous poser par rapport à une situation qui vous dépasse un petit peu, ou bien certainement par rapport à une situation où vous faites l'autruche, vous mettez la tête dans le sable, vous ne voulez pas regarder la vérité en face, par rapport à un certain sentiment, voilà, un certain sentiment. Soit c'est quelqu'un qui est à l'étranger, c'est peut-être pour quelqu'un qui est à l'étranger, vous avez peut-être des choix à faire par rapport à une personne qui habite à l'étranger, qui habite loin, peut-être qui est de votre même nationalité, mais qui habite au pays, ou vous habitez au pays et la personne est en déplacement ailleurs. Mais vous méditez, vous choisissez quand même de chasser votre ancienne vie pour aller vers l'avant, vers la personne, homme ou femme, qui vous attend, ou plutôt que, oui, je pense qu'elle vous attend aussi pour former un couple, ici, ou bien pour former, ça peut être aussi par rapport au boulot, hein. Voilà, ça peut être par rapport au boulot par exemple. Et du coup, vous allez pouvoir avancer et faire le chemin de votre vie avec cette personne et de la manière dont vous aurez décidé parce que vous avez bien réfléchi à la situation. Donc, voilà ce que je pense pour ce tirage. Du coup, où est-ce qu'elle est ma carte? Alors, ah ben voilà, c'est la porte. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, la porte? Mais la porte, c'est la carte des opportunités, des actions, de la curiosité. Donc oui, allez-y, ça veut dire, ben, soit on entre, soit on sort, mais foncez, voilà, c'est le moment. Donc si vous avez des doutes par rapport à n'importe quoi, j'ai envie de vous dire cette semaine, si vous avez des doutes par rapport à n'importe quoi, méditez, posez-vous et dites-vous que c'est le moment, c'est vraiment le moment de tourner une page et soit d'entrer ou de sortir d'où vous êtes. Voilà, c'est à vous de... Voilà, la porte est ouverte, vous faites ce que vous voulez. Vous sortez, vous rentrez. C'est vous qui savez. Mais vous avez... les cartes sont entre vos mains. Et voilà, vous pouvez vraiment... faites ce que vous voulez. Ce que vous ferez sera bien. Voilà, ce que vous ferez sera bien. C'est ce que j'ai envie de vous dire aussi. On va voir un petit peu avec la carte de l'automne. Petit coucou à mon bel hibou, parce que chaque fois que je brasse ces cartes-là, je pense à elle. De la chaîne... ouh, la chaîne comment? Hibou. Oh, j'ai oublié. Zut. ASMR, mais... oh, zut. Enfin, vous cherchez une jeune dame très jolie, avec des cheveux très courts, ASMR. Et c'est une... hibou. Oh, je sais plus. Je vais pas inventer, je sais plus. Moi, c'est mon bel hibou. Parce qu'elle est une personne très très gentille avec des vidéos, mais très très reposantes et relaxantes. Vous pouvez aller voir sa vidéo, sa chaîne aussi. Bon, la carte de l'automne pour vous, ceux qui ont choisi le deuxième paquet. Alors, je vous la montre, puis je la lirai. Non, ça va, vous n'avez pas de... ouf. Alors, comme l'enfant apprend à marcher, l'adulte apprend à évoluer, à s'éveiller, à s'élever. Sans relâche, je vis ma métamorphose. Qu'est-ce que vous voulez de mieux que cette carte pour ce jeu, pour ce tirage? Comme l'enfant apprend à marcher, l'adulte apprend à évoluer, à s'éveiller, à s'élever. Sans relâche, je vis ma métamorphose. Voilà. Donc faites, allez-y, allez-y. Métamorphosez-vous, c'est vraiment le cas de le dire ici. Oula, oula, oula. Oui, non, oh là là, oui, si je ne le fais pas, vous allez me gronder. Oui, non, posez votre petite question qui demande la réponse oui, non. Qu'est-ce que ça va répondre? J'ai envie de juste là-dessus. Ben, ça va répondre non. J'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Non. Ensuite,
les personnes qui ont choisi le troisième tas de cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. L'arbre, 56, 29, 47, 38, 65, 77 et 67. Oh, ça termine bien, donc c'est parfait. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette carte? Alors, elle va nous parler de choses un petit peu. En fait, celle-ci, elle va nous parler de santé, de la force de l'arbre, de la force naturelle, vraiment de la force, de la santé et normalement du bien-être parce que vous êtes de votre force vitale. Ensuite, nous avons le labyrinthe, le 29, qui est en fait une recherche de soi. Donc, pour vous qui avez choisi ce tas-là, j'ai l'impression que vous vous sentez un peu perdu pour le moment et vous tournez un petit peu pour chercher la sortie. Vous devez vraiment chercher la sortie. Vous vous sentez perdu, vous vous sentez seul, vous vous sentez incompris. Vous vous sentez peut-être malade, peut-être un peu hypochondriaque, peut-être. Mais vous êtes peut-être malade, parce que avec cette carte pour moi, vous avez l'impression, il y a plusieurs choses, que personne n'est là pour vous, personne n'est là pour vous aider, qu'on vous abandonne, qu'on vous trompe, qu'on vous dit des mensonges, qu'on vous fait vivre un adultère. Il pourrait s'agir aussi que vous viviez un adultère et que vous ne sachiez plus où vous en êtes. C'est possible aussi. Enfin, vous viviez un adultère dans le sens où, oui, soit vous le vivez parce que votre compagnon vous trompe, ou vous pensez qu'il vous trompe ou qu'elle vous trompe, ou alors c'est vous qui vivez une aventure extra-conjugale et à force, on ne sait plus où on en est. Parce qu'on ne sait pas vivre une double vie, en tout cas c'est très difficile, il faudrait vraiment être un petit peu spécial pour pouvoir vivre une double vie avec des sentiments sans être perdu. Donc voilà, vous vous cherchez, et à la semaine prochaine, je pense que vous allez prendre conscience aussi de certaines choses, parce que ici vous avez une addiction. Ça peut être une addiction à l'alcool, ça peut être une addiction au sexe, ça peut être une addiction aux médicaments, aux drogues, à une personne. Et ça, c'est votre état d'esprit. Ça, c'est votre état d'esprit. Et ça, c'est vous, en fait. Donc ça, c'est vous. Donc, vous êtes en pleine... en fait, vous êtes en train de penser un petit peu à ce qui se passe autour de vous dans votre vie. Si vous ne vous retrouvez pas perdu, si vous ne vous sentez pas perdu, ou si vous ne vous posez pas des questions, j'ai quand même l'impression que vous allez, la semaine prochaine, il va se passer quelque chose et vous allez peut-être vous sentir un petit peu dépaysé parce que vous allez sentir que vous êtes quand même accro à quelque chose qui n'est pas spécialement de la drogue, ça peut être accro à un lieu, à une maison. Donc vous allez déménager, vous avez acheté une nouvelle maison et puis tout d'un coup, oh non, je ne veux pas déménager. Bon, j'ai connu une personne comme ça, franchement, c'est la folie. Hein. Elle ne voulait plus déménager, sa maison était vendue, elle avait acheté une autre, elle ne voulait plus, enfin c'était abominable. Ça peut être ça aussi. Donc ça, c'est un peu votre état d'esprit, et ça, c'est vous. Donc vous êtes vraiment, c'est bien vous qui êtes dans cet état d'esprit-là. Et donc vous réfléchissez, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout ce qui pourrait vous paraître des problèmes, donc au courant de la semaine ou ce que vous vivez maintenant, dans tous les cas, dans le courant de la semaine, vous allez trouver une solution et vous allez recevoir de l'aide, vous allez recevoir vraiment de l'aide, des soutiens, de quelque chose. Vous allez avoir la clé de la réussite. Vous allez pouvoir vous en sortir de tout ça et pouvoir vraiment vous retrouver vous-même et pouvoir avancer dans la vie avec cette clé, cet appui, ces personnes qui seront là peut-être pour vous faire voir les choses en face, pour vous aider à franchir le pas, pour vous aider à sauter, parce qu'il manque... je voulais dire, il manque une marche. Oui, peut-être, vous avez envie de monter quelque part ou de descendre, il manque une marche, vous n'arrivez pas à passer, mais on va vous aider. Donc, quelque part, oui, je pense que vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu addict, il y a peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous, donc vous vous sentez perdu. Et votre état d'esprit, vous êtes en manque de cette personne.
peut-être vous êtes éloigné de cette personne et vous le regrettez parce que vous vous rendez compte que vous ne saurez pas vivre sans lui, mais maintenant lui peut-être il ne vous veut plus ou elle ne vous veut plus, voilà. Mais voilà, de toute façon il y a quelque chose qui va se passer, vous allez recevoir de l'aide, vous allez vraiment travailler peut-être dans votre tête et vous allez vraiment, si vous êtes dans le cas vraiment, vous allez trouver la solution. Donc ne vous tracassez plus. On va voir ce que la carte va nous dire ici. Hein. J'espère avoir été assez claire. Donc il peut s'agir que ce soit peut-être d'un travail, que ce soit d'amitié, d'amour, carrément d'addiction, médicaments, alcool, drogue, enfin aux drogues, des drogues il y en a tellement, au jeu, voilà aussi. Mais vous allez trouver une solution, la solution, vous allez la trouver, maintenant on va voir. Et ben voilà, écoutez, c'est la consultante, mais qui peut aussi parler du consultant si vous êtes un homme, hein, voilà. Qui renforce un petit peu que c'est bien vous et vous seul qui êtes dans cette position-là. Et donc ça confirme que c'est vraiment votre état d'esprit à vous. Vous êtes 2 fois dans le jeu, donc ça confirme vraiment ça. Donc mais ne vous tracassez pas, les ennuis que vous avez, ben, ils vont être résolus. Voilà, grâce à la clé de la réussite. Je ne sais plus le nom de ta chaîne, mon Belibou. Bon, si tu passes par là, ben, tu le notes. Tu le notes en grand, comme ça. Les gens le verront dans les commentaires. Voilà, voilà. Hop. On va prendre celle-là. J'ai pas lu. J'ai pas eu le temps de le lire. J'accueille l'inexplicable, l'incompréhensible, l'invisible, l'indicible. J'accueille l'inexplicable, l'incompréhensible, l'invisible, l'indicible. On peut s'entourer tous des petits hiboux, pour ceux qui aiment les chouettes, les hiboux. Regardez, on dirait vraiment des tout petits hiboux. Qui portent bonheur, donc voilà. J'accueille l'inexplicable, l'incompréhensible, l'invisible, l'indicible. Moi, je trouve que ça dit ce que ça veut bien dire et ça va bien aussi dans ce tirage. Ensuite, oui, non, faites votre question, faites vos jeux. Oui, non, oui, non, oui, non. Allez, hop. Oui, la réponse est oui. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop longue. J'espère que ces tirages vous auront parlé. Donc si vous en parlez et que vous avez envie vraiment que je continue cette manière de faire avec ce 77, parce que pour moi, depuis que je l'utilise, il parle vraiment à beaucoup de monde, vous me faites des likes, que je sache si vous aimez vraiment ou pas cette manière de tirer les énergies de la semaine. Avec chaque fois une petite carte conseil, la carte conseil c'est celle-là, avec la carte de, je ne sais plus comment je l'appelle, enfin soit, non, la carte conseil, la carte de réflexion, pardon, et les tirages des énergies, donc le 77 pour le tirage des énergies. Carte de réflexion, carte conseil, ben ça c'est avec mon ressenti. Aujourd'hui j'avais envie de prendre celui des sorcières puisque nous sommes un petit peu dans cette période-là et que j'aime beaucoup ce jeu, je le trouve trop beau. Voilà. Voilà. J'aime bien les serpents, moi. Donc voilà. Dites-moi si vous aimez toujours cette façon de faire. Si ça vous parle, parce que j'ai vraiment l'impression que ça vous parle. Donc, confirmez-moi ça. Parce que, je sais pas, j'ai besoin d'être confortée dans ce que je fais, quoi. Même si vous avez plein de messages gentils, j'ai envie de vraiment que vous soyez contents. Et si vous avez une autre idée, bah, peut-être proposez-la moi. Et si vous êtes majoritaire, évidemment, pour que je continue comme ça, je continuerai comme ça. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une magnifique semaine, merveilleuse.
que tout se passe pour le mieux. Et puis de toute façon, il y a une solution à tous ces tirages. Ben, il y a toujours une belle solution, une belle issue. Donc pas de panique, voilà, tout va bien, tout est bien qui finit bien. Et puis voilà, je vous embrasse très fort. Je vous fais des bisous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.